pape François a souhaité la tenue en octobre 2023 d'un synode sur la synodalité. Alors d'ici là, de manière inédite, les catholiques du monde entier sont invités à préparer ce synode, notamment à travers des rencontres jusque dans les paroisses. Alors Famille Chrétienne décrypte cet événement sans précédent dans l'histoire de l'Église qui convoque tous les baptisés à l'écoute de l'Esprit Saint pour annoncer à nouveau frais l'Évangile au monde d'aujourd'hui. Alors ce synode sur la synodalité, véritable usine à gaz ou au contraire temps d'écoute de l'esprit, c'est le dossier de Famille Chrétienne cette semaine. Et puis dans nos pages également, il est question des biens vendus par l'Église pour indemniser les victimes d'abus ou encore de ces chœurs missionnaires et de jeunes qui ne cessent de se multiplier et enfin de l'indispensable éducation au silence de nos enfants. Alors si ce n'est déjà fait, abonnez-vous à Famille Chrétienne. Bonjour, à la une de France Catholique cette semaine, le fléau de la pornographie. Il touche les jeunes, il touche les adultes, il touche les couples, y compris les familles catholiques. Alors nous vous proposons un regard très spirituel, celui de l'abbé Gauthier de Chaillé du diocèse de Versailles. Il propose pour sortir de ce piège de la pornographie, pour sortir de cette emprise, eh bien tout simplement d'abord de se confronter au réel, de ne pas avoir peur de s'engager dans l'amour, par amour, de se confronter à des idéaux, d'avoir de grands rêves, et puis de pratiquer l'ascèse aussi, ça passe évidemment par le contrôle et la maîtrise de soi, et puis ne pas avoir peur aussi de se frotter au sacrement de confession et de l'Eucharistie. À découvrir également dans France Catholique cette semaine le beau portrait du prince des apôtres Saint-Pierre à l'occasion de la fête de la chaire de Saint-Pierre, entretien avec l'historien Christophe Dickès qui nous propose un Saint-Pierre qui est pétri de doutes et de peurs comme l'homme d'aujourd'hui. Il résume à lui toute l'histoire de l'Église et il nous montre que les débats qui existaient du temps de l'Église primitive, eh bien nous les retrouvons aussi aujourd'hui. C'est passionnant. Bonne lecture donc et bonne semaine avec France Catholique. Heureux les pauvres, dit un verset très connu des Béatitudes dans l'Évangile de Matthieu ou de Luc. Mais la pauvreté, c'est une réalité beaucoup plus dure. La vraie pauvreté, la précarité absolue. En France, il y a eu des hausses, il y a eu des baisses. Mais en gros, on stagne autour d'un taux d'extrême pauvreté de 14%. 14%, c'est énorme. Ça veut dire qu'il y a des millions de personnes qui vivent dans une extrême précarité. Précarité du logement, précarité du travail qui ne cesse d'augmenter. Nous avons voulu enquêter pour savoir si cette pauvreté était une fatalité ou si on pouvait éradiquer cette pauvreté. Certains candidats aujourd'hui, bien sûr, promettent cela. Notre actuel président avait promis aussi cela. Mais tous les gouvernements, qu'ils soient de droite ou de gauche, n'arrivent pas à obtenir cela. C'est donc une réalité sur laquelle il faut vraiment nous pencher pour savoir comment aider. Aider au mieux pour aider chaque personne la plus fragile à pouvoir sortir d'un processus de pauvreté. Vous pouvez retrouver tout ce dossier, bien sûr tous nos autres articles sur réforme.net. Cette semaine, la télévision est à la une du Pèlerin. En effet, le petit écran se retrouve plus que jamais au cœur de la campagne pour l'élection présidentielle d'avril. Des meetings sont annulés, les réunions se font en comité restreint à cause du Covid et donc c'est finalement sur les plateaux que se joue le débat et que les citoyens vont majoritairement rencontrer les candidats. Le Pèlerin vous propose sa sélection affûtée des meilleures émissions à suivre pendant cette campagne. Et cette semaine également, le 4e épisode de notre série En France, dans le cadre de l'élection présidentielle. Cette fois-ci, nous nous intéressons au travail. Le marché de l'emploi est dynamique dans l'Hexagone. On n'a jamais créé autant de postes depuis 2000, mais c'est un marché de l'emploi qui reste contrasté, un accès difficile pour les plus jeunes et les plus âgés, et puis aussi un monde du travail bouleversé par l'arrivée du télétravail et l'émergence de nouvelles attentes de la part des jeunes générations. Bonne lecture. Cette semaine, dans l'hebdomadaire La Vie, vous pourrez lire un dossier consacré à la relation entre prêtre et laïc, et notamment à cette notion qui se trouve au centre des deux, celle de paternité spirituelle. Dans un contexte de lutte contre le cléricalisme, de crise des abus, la notion de paternité et de paternité spirituelle plus particulièrement est de plus en plus discutée, remise en cause, interrogée, sans qu'une vraie réflexion soit menée à l'heure actuelle pour lui retrouver le sens qu'elle peut avoir. Alors comment se situer Comment se situer entre laïcs, prêtres? Comment appeler les prêtres? Certains vont choisir mon père, d'autres monsieur l'abbé, d'autres encore simplement les appeler par leur prénom. Comment les prêtres eux-mêmes se situent-ils dans ce contexte? Prêtres et laïcs, une relation à réajuster, c'est un dossier à retrouver cette semaine
dans l'hebdomadaire La Vie, en kiosque bien sûr, mais aussi dès maintenant sur notre site internet.